Le thème que j'ai à traiter porte sur le droit public allemand et le coronavirus. Avant toute chose, je souhaite remercier les collaborateurs scientifiques de la chaire de droit public français de l'Université de la Sarre, Maria Cordeva et Félix Schubert, pour le travail qu'ils ont fourni en très peu de temps, entre le 25 et le 27 mars 2020, date de la lecture de cette petite vidéo. Dans le maelstrom mondial provoqué par la pandémie du nouveau coronavirus, l'Allemagne fournit une image un peu surprenante. Alors que des mesures de confinement ont été adoptées tardivement et encore de manière très inégale, selon les Länder, l'épidémie semble être peu létale en Allemagne. Ce serait dû en première apparence à l'excellence du système de santé combinée à la mise en œuvre d'une politique de dépistage systématique à la coréenne. À l'heure où nous parlons, nous n'avons pas le recul nécessaire. Réécoutant les propos dans quelques semaines à peine, peut-être on pourra se dire qu'on est consterné par notre aveuglement d'aujourd'hui, le 27 mars 2020. Si le système de santé semble prêt, le système allemand, mais peut-il l'être face à une crise de cette ampleur, on pourrait penser que le système juridique est lui aussi prêt. Et en effet, il existe dans la loi fondamentale ce que l'on peut appeler une constitution d'urgence et même une loi spécifique consacrée à la lutte contre les maladies infectieuses humaines. Ce sentiment de parfaite préparation n'est évidemment qu'un leurre, et le Bundestag est actuellement réuni pour modifier la loi sur la lutte contre les maladies infectieuses humaines. Les débats actuellement en cours dans l'enceinte parlementaire et en dehors, en particulier dans la doctrine publiciste, impliquent de porter son attention à trois des piliers du droit public allemand. Premièrement, la répartition des compétences entre le Bund et les Länder. Deuxièmement, la répartition des compétences entre le législatif et l'exécutif. Et troisièmement, la protection des droits et libertés fondamentaux. Et comme on peut s'y attendre, la crise actuelle porte une atteinte inédite à ces trois piliers du droit public allemand. Pourtant, il existe, comme je l'ai dit, des dispositions constitutionnelles que l'on peut qualifier de constitution de l'urgence, Notstandsverfassung, destinées à maintenir les prérogatives du Parlement en cas de crise. Et par ailleurs, une loi fédérale a été adoptée en 2000 portant spécifiquement sur la protection contre les maladies infectieuses. C'est l'Infektionsschutzgesetz. Le nom complet, je vous l'épargne. J'appellerai cette loi l'ISG ou l'Infektionsschutzgesetz. L'ISG, donc, entré en vigueur en 2001, a mis fin et a remplacé un corpus normatif assez disparate des lois de 1961 sur les maladies, une loi de 1953 sur les maladies sexuellement transmissibles, etc. L'ISG a été adopté suite aux conclusions d'une commission d'enquête parlementaire du Bundestag en matière d'infection résultant du VIH par le sang et les produits sanguins, et en raison également de la nécessité de transposer une directive européenne sur la qualité de l'eau, mais aussi suite à une décision du Parlement européen et du Conseil sur la création d'un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles d'homme à homme, une décision de 1998 qui a été depuis modifiée. C'est cette loi de 2000 qui signe le début institutionnel du désormais fameux Robert Koch Institute, qui est l'organe central de contrôle épidémiologique en Allemagne. Mais toutes ces dispositions n'ont pas pu suffire. Nous allons voir en premier lieu que ni la constitution d'urgence, ni les autres dispositions constitutionnelles et législatives sur les circonstances exceptionnelles n'ont suffi à permettre une intervention efficace des pouvoirs publics allemands. En deuxième lieu, nous évoquerons le projet de loi actuellement en discussion pour évoquer en troisième lieu les problèmes inédits que pose cette modification législative. D'abord, nous l'avons dit, il existe des dispositions constitutionnelles relatives à la gestion de crise. Lors des discussions du Conseil parlementaire ayant abouti à la rédaction de la loi fondamentale en 1949, l'idée a été rejetée d'introduire des dispositions relatives aux situations d'exception. Ce n'est que par une loi de révision constitutionnelle de 1968, dite constitution de l'urgence, que de telles dispositions d'exception ont été introduites. La loi constitutionnelle du 24 juin 1968 a introduit deux articles, un article 80A sur l'état de tension et un article 115A sur l'état de défense.
Ces deux articles, et je n'irai pas plus en profondeur sur ce point, ne permettent pas de faire face à des situations de crise sanitaire. Ils sont essentiellement prévus pour des situations de crise liées à une invasion militaire et aussi à une suspension du fonctionnement normal des institutions, en particulier du fonctionnement du Bundestag. Il existe en dehors de cette constitution de crise, en quelque sorte, un article sur lequel il faut porter notre attention, c'est l'article 80 de la loi fondamentale. Cet article 80 de la loi fondamentale permet aux législateurs de conférer au gouvernement fédéral le pouvoir d'édicter des règlements autonomes. Il n'existe pas, en effet, dans la Constitution allemande, en temps normal, de pouvoir réglementaire autonome comme il en existe en vertu des articles 34 et 37, de l'article 37 de la Constitution de 1958 en France. Le pouvoir réglementaire autonome n'existe pas. Seul cet article 80 de la loi fondamentale permet l'exercice de ce pouvoir réglementaire autonome, et on comprend que c'est une atteinte portée à la souveraineté parlementaire et que, en temps normal, donc le gouvernement ne peut pas édicter lui-même des règlements autonomes. Et on va voir que le projet de loi en cours de discussion actuellement devant le Bundestag fait un large usage de ce pouvoir de délégation du Bundestag au gouvernement, et que ce n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Venons-en en deuxième lieu donc à ce projet de modification de la loi sur la protection contre les maladies infectieuses. Alors nous l'avons dit, l'Infektionsschutzgesetz, l'ISG, est une loi de 2000 entrée en vigueur en 2001, et le 25 mars 2020, il y a 2 jours donc, a commencé au Bundestag la discussion d'un projet de loi appelé Situation épidémique d'ampleur nationale. Ce projet de loi, que nous désignerons par ce terme, modifie essentiellement 2 articles de la loi sur les maladies infectieuses, en 2 paragraphes, pour être plus exact, de la loi sur les maladies infectieuses, le paragraphe 5 et le paragraphe 28. Ces 2 articles sont extrêmement importants car ils portent en eux, en particulier le paragraphe, je dirais paragraphe ou article, parce que je passe de l'un à l'autre, le paragraphe 5, car ce paragraphe 5 confère au ministre fédéral de la Santé un nombre de pouvoirs exceptionnels et exorbitants que nous pouvons un petit peu détailler. Le paragraphe 5, nouveau, donc, permet au ministre, par exemple, d'obliger des entreprises transportant des voyageurs dans le trafic ferroviaire, maritime, aérien ou par bus, les opérateurs de transport, les ports, les gares et les gares routières, de transmettre les données nécessaires à l'identification d'une personne ou à la détection précoce de personnes malades, de personnes susceptibles d'être malades et de personnes susceptibles de transmettre la maladie. Le texte est également notable en ce qu'il confère au ministère, j'ai dit le ministre, mais c'est plus largement le ministère, le Bundesgesundheitsministerium qui est visé, donc permet au ministère et lui confère le pouvoir d'adopter des actes réglementaires portant atteinte aux compétences des Länder sans approbation du Bundesrat, qui est une chambre représentant les Länder, qui n'est pas la 2e chambre du Parlement allemand, puisque, je me permets de le signaler, le Parlement allemand est monocaméral. Seul le Bundestag est la chambre du Parlement. Donc le Bundesrat, qui représente les intérêts des Länder, n'est pas consulté, même si le ministre de la Santé fédéral adopte une réglementation portant atteinte à l'exercice des pouvoirs des Länder. Le ministre peut en particulier décider d'exceptions aux dispositions à la loi sur les maladies infectieuses ainsi qu'aux règlements adoptés sur le fondement de cette loi. Le même paragraphe 5 permet en outre au ministère de la Santé, par règlement et sans approbation du Bundesrat, donc encore, d'adopter des mesures pour assurer l'approvisionnement en médicaments, ainsi que l'équipement de protection du personnel et des produits de désinfection, et de décider d'exception aux dispositions de la loi sur les médicaments, de la loi sur les stupéfiants, de la loi sur les pharmacies et d'autres dispositions sur la sécurité au travail. En un mot,
Le cœur du projet de loi est de conférer des pouvoirs exceptionnels de crise au ministère de la Santé et de le mettre en quelque sorte, bien que temporairement, au sommet de la hiérarchie des normes. Nous avons arrêté d'égrener la liste des dispositions portées par le projet de loi pour que notre intervention reste un peu digeste, mais bien entendu, ni la liste des nouveaux pouvoirs du ministère, ni la liste des mesures portées par ailleurs par le projet n'a été énoncée de manière ici exhaustive. Notons simplement que le projet élargit le pouvoir de confinement qui est actuellement porté par le paragraphe 28 de la loi sur les maladies infectieuses. Voyons en troisième lieu quelques-uns des problèmes que pose le projet de modification législative en cours. Ce projet de loi, qui pourra évidemment être largement remanié par le Bundestag avant son adoption, pose de nombreuses questions. Les questions posées sont de trois ordres. Elles concernent les trois piliers du droit public allemand que nous avons évoqués. En premier lieu, la loi confère au ministère de la Santé et donc au Bund des pouvoirs exceptionnels au détriment des Länder. Il est même dérogé à la procédure prévue à l'article 80 de la loi fondamentale, prévoyant l'accord du Bundesrat représentant les Länder, comme je l'ai dit. À ces problèmes de répartition des compétences entre le Bund et les Länder s'ajoute celui de l'exercice des pouvoirs. La police sanitaire du Bund semble supplanter la police administrative générale des Länder. C'est en particulier le cas lorsque des contrôles sanitaires sont effectués auprès des voyageurs. Au-delà de la question des atteintes aux libertés fondamentales, ces compétences nouvelles du ministre fédéral ou des ministères fédéraux peuvent être vues, selon le professeur Christoph Möllers, comme une atteinte à la compétence constitutionnellement protégée des Länder en vertu de l'article 83 de la loi fondamentale qui prévoit que les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre. En second lieu, ce projet de loi porte atteinte au pouvoir du Parlement. L'article de Christoph Möllers sur lequel je m'appuie, Parlamentarische Selbstentmächtigung in Zeichen des Virus, l'autodessaisissement parlementaire sous le signe du virus, porte bien son titre. Le professeur Möllers s'émeut de l'autodessaisissement, de l'abandon volontaire auquel procède le Bundestag en la matière. Le Bundestag, selon Christoph Möllers, consentira à un abandon trop grand de ses compétences au profit du ministère de la Santé et une censure par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ne serait donc pas, selon lui, à exclure. En troisième lieu, toujours selon Christoph Möllers, on peut s'étonner que les Länder puissent ordonner un confinement généralisé, c'est-à-dire mettre fin à toute vie sociale sur le fondement d'un article de loi relatif à la santé publique. Le paragraphe 28 de la loi sur la protection contre les maladies infectieuses permet, nous l'avons vu, aux Länder d'ordonner un confinement. Si le projet de loi semble élargir ce pouvoir existait déjà dans la loi de 2000, entrée en vigueur en 2001. Mais au-delà de cette atteinte à la libre circulation garantie par l'article 11 de la loi fondamentale, bien d'autres droits et libertés sont restreints de manière inédite. Le contrôle sur les produits sanitaires porte atteinte à la liberté professionnelle portée par l'article 12 de la loi fondamentale. Les contrôles sur les voyageurs restreignent le droit à l'autodétermination individuelle garanti par les articles 2 alinéa 1er et 1 alinéa 1er de la loi fondamentale. L'obligation de se soumettre à un examen médical porte atteinte au droit à l'intégrité physique garanti par l'article 2 alinéa 2, phrase 1 de la loi fondamentale. On le voit en Allemagne comme ailleurs, l'état de crise sanitaire met à rude épreuve les principes de démocratie et d'état de droit. Mais nous nous basons ici sur un projet porté par le ministère de la Santé lui-même. Les prochains jours nous éclairerons sur l'étendue des abandons que consent le Bundestag, mais aussi ceux qu'autorise la Cour constitutionnelle qui sera sans doute saisie. Je vous remercie de votre attention.